Hello tout le monde, nouvel épisode aujourd'hui avec une nouvelle invitée que vous connaissez pas encore, Marianne. Salut Marianne. Salut. Ça fait trop plaisir de te voir. Marianne fait partie de ces gens qui m'ont appris énormément de choses, donc je suis super contente de l'inviter aujourd'hui pour qu'elle puisse aussi vous apprendre des trucs et que vous puissiez la découvrir, parce que c'est quelqu'un de super. Alors aujourd'hui avec Marianne, on va parler d'un sujet qu'on aborde assez peu, qui est le sujet de la transition professionnelle. Et la raison pour laquelle je pense que c'est pertinent pour les gens qui nous regardent, c'est que en fait, chez Open Opal, on a 3 types de personnes qui sont membres du collectif. On a des dirigeants qui veulent changer leur entreprise, les transformer. On a des coachs et des facilitateurs qui veulent accompagner ces changements-là. Et puis on a aussi tout un tas de gens qui sont en transition, qui sortent d'un burn-out, qui n'en peuvent plus du modèle pyramidal et qui donc se posent des questions et qui passent par la phase de transition sur laquelle Marianne est experte. Donc bienvenue pour ça et merci. Merci à toi de ta confiance. Alors Marianne, raconte un peu aux gens qui nous regardent, quelle est ton activité, qu'est-ce que tu fais, qui tu es? Eh bien, mon activité, c'est une activité d'outplacement. Donc l'outplacement, c'est quoi? C'est lorsque une personne va se faire licencier ou décide de partir de son entreprise, elle va négocier une sortie de l'entreprise. Et dans la négociation, elle peut négocier un outplacement. Donc un outplacement, c'est quoi? C'est finalement un accompagnement qui va consister à faire un bilan avec cette personne qui vient de sortir de son entreprise, donc qui a besoin de prendre du recul. Donc faire un bilan sur où elle en est. Donc là, on va vraiment varier, tu vois, parce que je travaille de manière très très personnalisée. Ça peut être un bilan très approfondi ou un bilan plus light, selon où en est la personne. Et puis ensuite, il va y avoir une phase de recherche de son projet, donc d'aller définir avec elle qu'est-ce qu'elle a envie de faire pour le futur, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Et puis une fois que ces 2 phases sont passées, on va aligner tout un tas d'outils stratégiques business, de go-to-market, on pourrait dire. Pour qu'elle aille trouver son futur job. D'accord, ok. Et ensuite, je vais l'accompagner pendant toute la phase de recherche, avec les hauts et les bas. Les espoirs, les déceptions. Exactement, exactement. Et donc, c'est un métier qui est absolument passionnant. Et j'en doute pas une seconde. Du coup, sur ces personnes en transition, avec tout ce que tu as observé, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ressort comme important dans une transition? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, ce qui est intéressant dans la transition, c'est que la transition, c'est vraiment systémique. C'est-à-dire que quand je vais vivre une transition professionnelle, non seulement je la vis au plan professionnel, c'est-à-dire que je vais changer d'entreprise, mais je vais aussi, du coup, à un moment, changer de statut. C'est-à-dire, tout d'un coup, Alors, moi, je travaille en plus avec des dirigeants, donc qui ont une forte dimension d'expertise, donc qui se sont souvent beaucoup identifiés à leur activité et à leur statut. Il y a quand même une phase, si tu veux, où la phase de transition, j'ai plus entre guillemets de statut. C'est-à-dire que plus à travers son statut. Voire même, je me sens stressée parce que j'ai le statut l'étiquette de chômeur. Voilà, donc ça c'est... Évidemment, du coup, là, dans cette phase, il y a tout un tas de dimensions qui vont se jouer. Ouais. Donc, à la fois, la confiance que j'ai en moi, ce que je mettais dans mon statut et dans mon investissement professionnel, comment ça se joue aussi dans ma sphère personnelle, parce que tout d'un coup, j'ai plus de bureau, donc... je me retrouve plus en proximité de ma famille, etc. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est... Et donc, tous ces équilibres-là vont se rejouer. Donc, l'équilibre professionnel, l'équilibre social, comment je suis vue auprès de mes amis, etc. Et mon équilibre personnel avec mes proches. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment... ce qui est important dans la transition professionnelle, c'est comment est-ce que je fais pour finalement traverser au mieux cette phase de transition qui va me faire revisiter finalement tous mes équilibres. Sans divorcer. Voilà, c'est ça. Ça va me faire revisiter tous mes équilibres. Et donc, à un moment, comment je fais pour vivre cette période au mieux et en retirer
le plus de bénéfices, parce que ce qui est extraordinaire, ou disons, ce qui est vraiment pour moi le cadeau de la transition professionnelle, c'est que en fait, c'est un moment où mes repères se retravaillent. Donc, c'est un moment où je perds mes repères, mais c'est justement un moment d'opportunité pour moi pour acquérir de nouvelles ressources. D'accord. Pour aller chercher, je ne sais pas, une compétence que je n'arrivais pas à développer. Pour faire un point et me dire, en fait, ça, je n'ai jamais réussi à le faire, c'est le moment, il faut que j'arrive à le faire. Voilà, j'ai toujours été trop introvertie, ou j'ai jamais réussi à suffisamment montrer parce que ce que je faisais, ça valait le coup, etc. dans l'entreprise. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis sortie. Et à un moment, la transition me permet de prendre un temps pour voir ça, donc en prendre conscience, et aussi trouver des moyens, des solutions pour le faire évoluer, tu vois. Ouais. Et donc c'est une opportunité de grandir. Exactement. Ouais. Donc, en tout cas, moi, c'est complètement ma vision, c'est-à-dire que dans la transition professionnelle, on a là un espace qui, s'il est bien, si on est bien accompagné, s'il est bien, conscientisé, eh bien, va pouvoir être un vrai passage au sens vraiment d'apprentissage, tu vois. C'est-à-dire, je vais pouvoir apprendre, m'améliorer, et puis du coup, quand je vais revenir en poste après, je vais plus être la même personne. Et ce que j'aurais glané dans ma transition va faire de moi un dirigeant différent, un dirigeant... Justement, moi, j'ai écrit un article qui s'appelle « Le dirigeant porteur de sens ». Et oui, tu n'es quand même pas là pour zéro raison. Voilà, c'est ça. Et du coup, je vais être finalement un dirigeant qui va porter un peu plus de sens. Et ma définition du sens, à moi, elle est un peu particulière, puisque pour moi, le sens, c'est pas juste quelque chose qu'on porte comme ça intellectuellement, c'est aussi toute une manière d'être, c'est une attitude, c'est une cohérence globale entre différents plans. Et en fait, cette cohérence va se retrouver renforcée par une phase de transition si on a vraiment été chercher, tu vois, le fruit de l'expérience, quoi. C'est-à-dire l'apprentissage qu'on a à faire, qu'on a à vivre ou qu'on a à comprendre dans cette transition. Donc si on fait cet effort d'introspection quelque part, en accompagnement, bien sûr. Ouais, c'est un effort d'introspection et puis de réflexion et aussi de transformation, tu vois, parce que y a vraiment des choses à transformer. C'est vraiment un moment particulier où on peut aller regarder ce qu'on n'a pas le temps d'aller voir quand on est en train de bosser. Tu vois, on a le temps de rien faire. Et là, tout d'un coup, on a le temps de prendre ce pas de recul, mais dans un équilibre entre un côté très business au sens, faut que je sache m'en sortir au plan stratégique dans l'entreprise, faut que je sache vendre mes compétences, tu vois, il y a toute une dimension qui est business, et puis il y a vraiment une dimension plus personnelle, qui est, évidemment, les deux sont reliés. Enfin, dans ce que j'ai observé auprès des dirigeants, moi, que j'ai accompagnés, c'est que les deux sont toujours reliés. C'est-à-dire que l'alignement, la cohérence que la personne peut développer en interne va rejaillir derrière sur sa capacité à être pertinente au niveau business. Tu vois. Forcément. Voilà. Forcément, ça se voit. Du coup, tu t'y prends comment concrètement ? Alors, donc moi, j'ai écrit un livre. Ouais. On mettra le lien, bien sûr, en barre d'infos si vous voulez aller voir. Voilà. Donc, mon livre, c'est Réorienter sa vie professionnelle. Ouais. Et dans ce livre, c'est le fruit finalement de toutes ces années où j'ai accompagné des dirigeants. Et dans ce livre, j'explique que il y a 4 attitudes clés, c'est-à-dire que quand tu vis une transition professionnelle, souvent on dit c'est le réseau qui va te permettre de bien t'en sortir, il faut bien que tu te marketes. Enfin voilà, il y a des techniques très claires. Tu vois, on pourrait dire des techniques de go-to-market, vraiment, tu vois, des processus. Donc, il y a un processus de bilan, un processus et puis des bonnes techniques pour faire, tu vois, un bon LinkedIn, un bon CV, etc. Et puis, tu as aussi des techniques d'approche de ton réseau qui vont être efficaces ou pas. Donc, ça, c'est bien, ça, c'est la base. Et c'est ce que je vais faire. Mais, pour moi, c'est pas suffisant. D'expérience,
ce que j'ai pu observer, c'est que au-delà de toutes ces techniques, il y a vraiment une dimension d'attitude. D'accord. Donc il y a tu disais qu'il y avait 4 attitudes clés. 4 attitudes clés. Voilà, c'est les 4 chapitres de mon bouquin. Okay. Donc les 4 attitudes clés à développer dans cette phase de transition. Donc alors, juste pourquoi est-ce que tu as besoin de développer ces attitudes? C'est tout simplement que dans le processus de recrutement, une large part de ce qui se passe dans l'entretien de recrutement avec la personne qui te reçoit, tu vas passer 1 heure avec elle. Au-delà des mots que tu vas dire, des mots que tu vas prononcer, des phrases que tu vas prononcer, eh ben, il y a toute ton attitude. Tous les micro-signes que tu vas... ouais, tu vois, par exemple, tu vas fermer les yeux ou tu vas avoir une petite moue, tu vas... tu vas être super rigide, au contraire, tu vas bouger avec les mains. Exactement, tu vas te redresser, au contraire, te refermer. Voilà, toutes ces dimensions-là, en fait, c'est des micro-signes, mais ils sont captés par ton interlocuteur et ils participent pour une large part... selon les études, selon qu'on s'appuie sur Merabian, selon qu'on s'appuie sur d'autres études ou sur ce qui se dit dans le milieu de la haute placement, on est quand même sur une part qui est au moins de 70 à 80% de l'impact que Donc, c'est-à-dire de la trace que tu vas laisser après au recruteur ou à ton futur boss, eh ben, la trace que tu vas laisser, elle est largement liée à ce que tu vas dégager dans le non-verbal. Donc ça, ça a été ma découverte et ça a été et c'est ce qui rend mon métier complètement passionnant, c'est que du coup j'accompagne les personnes à prendre conscience, parce que la première chose c'est déjà prendre conscience de ce que tu dégages malgré toi, au travers donc de ta voix, de comment tu parles, de comment tu t'exprimes, de est-ce que tu es posé, est-ce que tu respires, est-ce que au contraire tu es très 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 speed, est-ce que tu arrives à comment dire, est-ce que tu arrives avec des gestes très saccadés? Est-ce que tu arrives avec des gestes calmes? Est-ce que tu oses des silences? Est-ce qu'au contraire, tu as tendance à remplir le vide? Tu vois, tout ça, toutes ces petites choses, tu vois, on pourrait se dire, qui s'accumulent, en fait, elles envoient un message. Elles transmettent un sens, justement, tu vois. Et je disais tout à l'heure que j'avais une notion du sens qui était particulière, c'est que pour moi, le sens, c'est incarné. Donc, quand tu vas quelque part, ce que tu montres, c'est quelque part, tu montres une direction, mais cette direction, elle est montrée non pas par les mots que tu prononces, mais par tout ton être, c'est-à-dire tout ce que tu dégages, malgré toi. Et ça, c'est vrai autant en poste qu'en transition, mais en transition, ça va avoir un impact. Un impact, ouais. Et j'imagine que, bien entendu, c'est pas quelque chose qu'on peut pas tricher, en fait. On peut pas se mettre à jouer un rôle pour avoir le poste. Tout ce qu'on peut faire, c'est être le plus 100% soi-même et se dire là où ça va fitter, c'est là où je serai bien et c'est là où j'apporterai de la valeur. Oui, alors il y a 2 choses dans ce que tu dis, parce qu'il y a le côté je peux pas jouer un rôle. Alors oui, je peux pas jouer un rôle, c'est-à-dire que de toute façon, ce que je suis vraiment se lit sur moi, d'accord? Donc je peux essayer de faire semblant que j'ai beaucoup de confiance en moi alors que j'en ai pas. Je peux essayer de montrer que je suis hyper extravertie alors que je ne le suis pas, mais en fait, il y a plein de signes, tu vois, qui vont venir montrer que non. Et qui vont venir mettre des petits warnings dans la tête du recruteur ou de la personne qui est en face pour lui dire, non, mais elle me dit qu'elle est ouverte, mais bon, moi, ce que j'ai vu, c'est une posture fermée, une gorge serrée, enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc ça, c'est le côté, effectivement, on ne peut pas mentir. Et puis, il y a un autre côté qui est, par contre, on peut jouer. On peut être stratège, tu vois. Et d'ailleurs, il faut être stratège, c'est-à-dire que dans un recrutement, il y a des règles du jeu. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Et puis, il y a aussi des choses qu'on doit apprendre. Par exemple, on doit apprendre à se mettre en valeur, tu vois. Il y a pas mal de personnes qui refusent cet exercice de se mettre en valeur, etc. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est bien de pouvoir accéder à ça, de pouvoir être stratège, de pouvoir jouer. Mais effectivement, l'objectif, c'est quand même, in fine, de pouvoir se sentir suffisamment d'égal à égal avec la personne avec laquelle on va, qu'on va voir et avec laquelle on va vivre le recrutement, pour qu'à la fin, on puisse se dire, tiens, je pense qu'elle a envie de travailler avec moi parce que j'ai bien montré ma motivation, mais est-ce que moi, j'ai envie de travailler avec elle? Et est-ce que
est-ce que ce job finalement est fait pour moi? Tu vois, il faut avoir finalement, à mon avis, le plus important, c'est d'avoir eu suffisamment de disponibilité et de présence pendant l'entretien pour être allé au bout des questions qu'on se pose, pour avoir osé les poser, hein, ne pas être resté dans une posture trop, tu sais, de maître-élève, tu vois, au sens... une posture un peu basse où on se dit bon bah je suis jugée, je vais être jugée, tu vois, pendant cet entretien. Et il y a certaines personnes qui vont pas s'autoriser du coup à poser des questions, à s'exprimer, etc. Alors qu'au contraire, c'est vrai que une bonne partie de mon travail consiste à mettre les dirigeants en condition de vivre l'entretien vraiment d'égal à égal et de se positionner. Et effectivement, de se positionner dans l'optique de, voilà, moi je suis un professionnel, j'ai de la valeur ajoutée, et puis l'autre est un professionnel qui a aussi une valeur, sa propre valeur, et ensemble, bah, soit on a des choses à faire ensemble, soit effectivement... ça colle pas, ouais, et c'est ça très colle bien pas, aussi. et il faut pouvoir dire non. Il faut pouvoir avoir ce discernement-là. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur cette question de sens, parce que naïvement, alors j'y connais rien au milieu de la transition professionnelle, mais les gens qu'on rencontre à Open Opel sont en général, alors on a peut-être un filtre, mais des personnes qui se posent énormément de questions sur le sens de leur métier, le sens de la prochaine activité qu'ils vont faire. C'est quelque chose que tu retrouves aussi? Complètement. Ouais. Alors évidemment, une transition professionnelle, c'est le moment de se poser la question du sens. La première chose que je fais, moi, avec les personnes qui arrivent et donc qui sont souvent en réaction par rapport à ce qu'ils ont vécu, hein, c'est-à-dire que souvent, on va arriver dans une transition, on va être en réaction par rapport à ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je me suis fait placardiser, donc j'ai perdu un peu confiance en moi, donc je me dis que je veux changer de métier. J'ai pas été suffisamment valorisée dans mon expertise. Je me dis que j'ai envie d'aller dans la RSE ou dans le développement durable parce que ça va, tu vois, je vais trouver un sens. Or, là où c'est intéressant, c'est que le sens, pour moi, n'est pas externe. Tu vois, c'est-à-dire... C'est exactement là où j'allais en venir, ouais. Voilà. Je trouve pas le sens dans quelque chose, tu vois. Le sens, je le trouve parce qu'à un moment, je retrouve moi-même mon moteur. Je retrouve aussi l'agilité interne pour pouvoir sortir de la comparaison, pour pouvoir mieux accepter les différences. Enfin, tu vois, donc en fait, dans ce travail que je fais de prise de distance et où je remets les responsabilités au bon endroit et où je me recentre sur moi-même, ben, à un moment, je me rends compte que finalement, et ça m'est arrivé très souvent, ça, finalement, en fait, je suis une directrice administrative et financière. Bah oui, et puis je vais continuer. Ça fait du sens pour moi, ça fait du sens. J'y trouve du sens, voilà. Et on peut mettre du sens dans n'importe quoi, y compris à faire de l'extraction pétrolière, enfin, y compris des choses qui apparaissent comme scandaleusement immoraux. Bien sûr. On peut trouver du sens dans n'importe qui, il vient de l'intérieur de nous. Ouais, 100%. Complètement. C'est marrant parce que je suis en train d'écrire une vidéo, attention teaser, sur la motivation extrinsèque et intrinsèque, donc c'est exactement de ça dont on parle en fait. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, le sens, je vais le puiser à l'intérieur de moi. Et à un moment, souvent quand j'arrive en transition, il y a quelque chose qui m'a déplu, je me sens blessée. Soit je me sens blessée, soit il y a des choses qui m'ont déplu, soit bref. Et donc je suis en réaction. Je suis en réaction. Et dans cette réaction, c'est pas le moment où je prends les meilleures décisions. C'est pas le moment où finalement je suis le mieux placée pour pouvoir... la mieux placée ou le mieux placé pour pouvoir choisir, tu vois. Ouais. Et ces périodes de transition, elles ont une durée moyenne? Combien de temps ça prend tout ce chemin? J'imagine que c'est très variable, hein, mais l'accompagnement que tu proposes, c'est très très variable. Ouais. Ça va dépendre des trajectoires. Et là, c'est très intéressant aussi parce que ça me ramène à un point fondamental de l'outplacement et de la transition professionnelle, c'est qu'on n'est pas sur une ligne droite. C'est-à-dire que voilà, c'est sûr que les personnes, elles arrivent avec un stress de temporalité, tu vois. Elles se disent, mais il faut que je retrouve le plus vite possible. Or, il se trouve que parfois, mais il vaut mieux se poser vraiment 3 mois et on va retrouver 4e, 5e, 6e mois parce qu'on se sera posé. Et puis, il y a des personnes qui ne veulent pas se poser, vont direct embrayer et puis, tu vois, qui vont pas avoir pris ce temps de récupération nécessaire
et du coup qui vont repartir en courant, tu vois, dans la recherche, et qui, au bout de 6 mois, n'ont finalement pas trouvé. Bien sûr. Ont vécu plein de hauts, plein de bas, et j'en ai comme ça qui viennent me voir et qui me disent bon ben voilà. Là maintenant je vais réfléchir. Voilà, là il faut que je me pose. Ouais, en même temps c'est normal. Enfin, j'aurais oui, c'est pas simple. ça hein, aussi. C'est pas simple parce que c'est ce qu'on nous apprend. Tu vois, oui, puis c'est tellement stressant d'être sans emploi. Et puis il y a le stress, la sécurité, etc. Et donc moi j'amène les personnes à prendre le temps nécessaire. Donc c'est pas le même pour tous. Ouais. Il y en a, il leur faudra 3 mois de pause. Il y en a d'autres, il leur faudra juste 3 semaines de pause, ça ira très bien. Tu vois, c'est pas du tout le même temps pour chaque personne. Et, mais par contre, cette notion de temporalité et de trouver le bon tempo, le bon rythme, ça change tout dans la transition. Parce que à partir du moment où la personne se remet sur son rythme, retrouve ce rythme, et ben, tu vois, elle va être au bon endroit au bon moment. Et tout l'art de la transition professionnelle, c'est créer les conditions pour que la personne se retrouve au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est magique. Bon, ben écoute, moi j'ai encore appris plein de trucs. À chaque fois que je te parle, j'apprends plein de trucs. J'espère que c'est votre cas. Si vous êtes en transition, vous pouvez commencer par lire le bouquin de Mariam qu'on vous a mis en description et ou lui faire signe. Et après, pas beaucoup de place, j'imagine, que tu dois être assez sollicité, mais bon, ça vaut le coup de tenter sa chance quand même. Voilà, en tout cas, je prends toujours du temps pour recevoir les personnes et puis pour les orienter. Ok, ça marche. Et si ça vous a plu, ou si vous avez des idées d'autres personnes comme ça qu'on pourrait inviter qui sont un peu extérieures à l'Opale, mais où quand même il y a quand même un lien très clair, n'hésitez pas à faire des suggestions. En tout cas, on a été ravis de t'avoir. Merci à toi, Nina. Franchement, c'était un plaisir d'être avec toi et puis d'être avec vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.